bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes sénateur du Haut-Rhin et président de la délégation collectivité locale du Sénat. Vous êtes missionné pour engager un travail de fond sur ce statut des élus locaux. Alors, vous avez été missionné en métropole déjà pour effectuer ce travail. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a pris acte depuis longtemps de cette crise des vocations que nous vivons actuellement dans beaucoup de communes de métropole, notamment dans des petites communes. On n'en est pas encore là en Polynésie française, mais comme le disait le président des maires ce matin, il vaut mieux prévenir que guérir. En tout cas, nous sommes partis d'un questionnaire où nous avons eu des milliers de réponses parce qu'on n'a pas voulu travailler en étant coupé des vraies attentes des maires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le questionnaire qui a été fait à l'initiative de ma collègue Lana Tétois-Nuis recoupe un peu les mêmes questions et au fond met en exergue à peu près les mêmes attentes, les mêmes craintes. Alors les mêmes problématiques, justement, quelles sont-elles ces problématiques ? Si vous voulez, aujourd'hui, les élus locaux de terrain, ils ont de plus en plus la pression. La pression à la fois d'en haut, avec la complexification des normes administratives, des lois qui concernent des territoires qui se sont enchevêtrés, entremêlés, c'est très difficile d'y voir clair. Et puis aussi la pression à la base des citoyens, pour qui c'est l'élu visible, c'est la personne qu'on peut interpeller. Et en contrepartie, ils ont un peu un sentiment d'abandon. Ils ont le sentiment que leur responsabilité, y compris sur le plan judiciaire et pénal, est de plus en plus remise en cause, y compris sur des délits non intentionnels, y compris à la place de la collectivité qui préside, où souvent ce sont d'autres que eux qui ont pu commettre des erreurs. Il y a également, bien sûr, la question de la compatibilité avec la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est ce qu'on appelle le statut. C'est évidemment des problèmes d'indemnisation, mais aussi de défraiement. Regardez ici, par exemple, ça je m'en suis bien rendu compte au Congrès, dans ces archipels qui ont la taille de l'Europe, la question des déplacements, évidemment, elle est cruciale. Alors, quelle solution pourriez-vous apporter à ces problèmes ? Au niveau national, nous allons présenter avec Gérard Larcher, je pense au tout début de la session d'automne, un certain nombre de pistes sur tous ces sujets qui ont été pointés et sur lesquels des propositions existent. Je pourrais prendre encore d'autres questions comme le statut social, le régime de retraite, mais également la formation. Car pour éviter de commettre des erreurs, pour éviter d'être dépassé par les événements, il faut qu'il y ait une formation au départ, mais il faut aussi qu'il y ait ensuite, tout au long de leur mandat, une formation, une aide à la reconversion. Voilà quelques pistes sur lesquelles nous ferons des propositions extrêmement concrètes. Nous sommes en dialogue avec le gouvernement, notamment Jacqueline Gourault, qui sont intéressés déjà par notre travail. Donc je pense qu'on peut avancer et naturellement, il faut que nous le fassions en lien étroit avec les Outre-mer et avec particulièrement la Polynésie française qui, elle, on l'a vu ce matin au Congrès, est force de proposition. Donc nous allons à la fois pouvoir converger sur des points sur lesquels, au fond, nous avons les mêmes problèmes, mais aussi prendre en compte la spécificité de l'Outre-mer et particulièrement la spécificité de la Polynésie française. C'est comme ça qu'on fera de bonnes lois. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le sénateur du Haut-Rhin et président de la délégation collectivité locale du Sénat.